Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Prevent Show, l'émission faite par les élèves et pour tout le monde. Elle fait partie du projet Preventim. Aujourd'hui, nous allons parler d'addiction, ne plus pouvoir s'empêcher de faire quelque chose ou de consommer quelque chose. Cette addiction a des impacts sur la santé. L'OMS définit la santé sur 3 niveaux: physique, mental et social. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, une agence spécialisée de l'Organisation des Nations Unies pour la santé publique, créée en 1948. Elle dépend directement du Conseil économique et social des Nations Unies. Ce soir, nous allons parler de tout ça avec nos spécialistes et scientifiques. Nous allons commencer par les addictions en comportement. Pour cela, je vous présente Nino, spécialiste en comportement. Bonjour, je suis Nino, spécialiste en comportement, et nous allons parler d'addiction comportementale en détail. Lorsque nous sommes dans une pratique addictive, c'est la zone du plaisir dans le cerveau qui est stimulée. Il y a une synthèse de dopamine. Cette zone peut être stimulée par un comportement comme le jeu vidéo, le jeu d'argent, les réseaux sociaux, le téléphone, le sport, etc. Il y a aussi les substances, mais nous les verrons avec mon collègue Aliot. Les addictions ont des conséquences sociables et psychologiques, sont durables et significatives dans la vie de la personne. Isolement, stigmatisation, déscolarisation, perte d'emploi, séparation, problèmes financiers, etc. Merci Nino pour ces informations. Je vais maintenant vous présenter le scientifique en substances, Aliot. Bonjour, je suis Aliot, spécialiste en substances psychoactives. Les substances psychoactives sont des substances qui agissent sur le cerveau en modifiant les réactions et les comportements des personnes. Elles peuvent être licites, donc légales, comme illicites, illégales. En licite, il y a par exemple l'alcool, le tabac et d'autres choses, les médicaments par exemple. Et en illégal, drogue douce, shit, cannabis, tout ça. Et d'autres drogues plus dures, style cocaïne et héroïne et d'autres choses dans ce style-là. Même si une substance est licite, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec. On ne vend pas d'alcool aux mineurs ni de tabac. Ces substances agissent sur la zone du plaisir dans le cerveau et le phénomène est le même que pour le comportement. Cela pousse à une consommation régulière, voire dans certains cas augmenter la dose pour obtenir les mêmes effets que précédemment à cause de l'accoutumance. Avec les substances illicites comme licites, il existe une pratique qui démultiplie les risques, la polyconsommation, qui consiste à mélanger et à consommer plusieurs substances en même temps, ce qui augmente et additionne les risques et les effets. Merci Aliot pour ces informations. Nous allons maintenant passer au débat. Nino, quelles sont les conséquences physiques et mentales des addictions au comportement cité avant? Alors Camille, il y a des problèmes de dos, des problèmes musculaires, de l'isolement, des problèmes de sommeil pour le physique, il y a la fatigue, le désintérêt et la dépression pour le mental. Même question pour Aliot avec les substances. Il existe des conséquences à court terme comme à long terme. À court terme, par exemple, il y a baisse de vigilance lorsqu'on conduit, alors qu'on se sent plus fort et en pleine possession de moyens, des pertes de mémoire, fatigue, vertige, etc. À long terme, les conséquences seront plutôt le risque de cancer qui augmente, comme celui des reins, du foie avec l'alcool, ou des poumons avec le tabac, le cannabis, etc. Des artères bouchées avec des gangrènes, caillots sanguins, dépression, fatigue, etc. Nino, je voulais connaître les conséquences sociales des addictions au comportement. Eh bien Alexandre, il y a la déscolarisation, la séparation, la perte d'emploi, les problèmes financiers. Aliot, même question pour les addictions aux substances. C'est à peu près la même chose que ce que mon collègue Nino a dit juste avant. Donc voilà. Aliot, vous avez parlé des problèmes de mémoire. Est-ce qu'elles sont permanentes ou semi-permanentes? Chaque personne réagit différemment à ça. Donc il peut y avoir des pertes de mémoire permanentes et non permanentes du coup. Par exemple, pendant la prise de champignons hallucinogènes, on peut avoir des pertes de mémoire souvent pendant qu'il y a les effets du champignon, donc pendant la prise. Et pour d'autres drogues, on peut avoir des effets genre une semaine après, on peut oublier ce qu'on a fait la veille. Et ça peut revenir ou ça peut ne jamais revenir et avoir une perte de mémoire qui ne revient pas. Est-ce que l'addiction est une maladie? Non, je dirais plutôt que c'est un trouble du comportement, plus qu'une maladie. Revenons aux écrans. Quels sont les effets? Et il faut savoir que les écrans sont calibrés sur le bleu, ce qui est un excitant. De plus, une série ou un jeu vidéo nous pousse à vouloir continuer ou à connaître la suite de l'histoire.
et donc nous pousse à retarder l'heure du coucher. Il faut savoir que dans certains pays, il y a un couvre-feu numérique. Il y a un couvre-feu numérique. De plus, oui, les réseaux sociaux sont aussi un excitant. Qu'est-ce qui conduit aux addictions? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la zone du plaisir dans le cerveau qui est activée à ce moment-là. En effet, cette stimulation a pour synthèse d'hormones telles que la dopamine ou la sérotonine qui procurent une sensation d'apaisement et d'euphorie qui nous pousse à recommencer. En ce qui concerne la première prise de substances psychoactives, souvent c'est dû à un effet de mode. Par exemple lors d'une soirée ou parce que d'autres personnes autour de vous en prennent. Ça peut aussi être pris pour antidépresseurs. Pour des gens, pour des situations de la vie assez difficiles, des gens vont prendre ça pour s'échapper, s'évader de la situation et pour essayer d'aller mieux. Et ça peut aussi servir pour évacuer le stress et s'évader, quoi. Vous êtes pour ou contre la légalisation du cannabis en France? Contre. Pourquoi? Car c'est pas bon. Tu savais que le cannabis était moins pire que le tabac pour la santé? Ah non, je te coupe, Elliot. Le cannabis est 7 fois plus cancérigène que le tabac. Il faut savoir que 3 joints vaut en général 20 cigarettes. Je suis d'accord avec la dangerosité du cannabis, mais je serais pas contre une légalisation du cannabis sous une forme adoucie. Le CBD? Ouais, le cannabidiol. Il est déjà légal en France à titre thérapeutique, mais il y a pas les effets du THC, ce qui rend stun. Le CBD est légal comme le THC dans beaucoup de pays. L'avantage de légaliser ça est de limiter les coupes, donc de mélanger à d'autres produits pour qu'il y en ait plus, donc le vendre plus cher avec la même quantité. Comme ça, ce sera vente officielle et ça sera de la bœuf de bonne qualité, si on peut dire. On sait ce qu'il y a dedans, donc c'est souvent plus simple, quoi. Au Canada, le THC c'était légalisé, non? Oui, au Canada c'est légal, en Espagne aussi et dans plusieurs autres pays. Mais au Canada, depuis que ça a été légalisé, je crois que le taux de mortalité a augmenté, non? Non, je crois pas. Moi, je pense qu'il faut le légaliser quand même. Je pense aussi, mais comme je le disais, ça serait mieux sous une forme plus adoucie. Il faut que ce soit contrôlé avec des ventes en pharmacie, quoi. Je pense qu'il faut le vendre comme du tabac, comme le CBD qu'on vend actuellement dans des CBD shops. Alors moi, je voulais savoir, les gars, vous en pensez quoi du couvre-feu numérique dans certains pays? Ah bah ils devraient pas le mettre, hein. Pourquoi? Bah, les jeunes, ils devraient être un peu libres à parler avec des collègues. Ouais, c'est vrai que dans certaines soirées, si le couvre-feu il est à 19h Ouais. et que tu dois arrêter de jouer parce qu'il y a un couvre-feu, c'est quand même chiant. Regarde, imaginons, tu vis, je sais pas moi, en Amérique, Ouais. et t'as un collègue qui est à l'autre bout de la terre et il fait jour. Mhm. Et toi t'as le couvre-feu. Mhm. Ouais, c'est vrai que Comment tu fais pour lui parler? c'est vrai que j'y avais pas pensé. Parce qu'au final, Ouais, tu en penses quoi, toi, Christophe? Je sais pas. Comme Camille. Tu es neutre. Laissez les jeunes un peu libres D'accord. sur Internet. Moi, je pense qu'il y a des fois quand même ça peut être bien parce qu'il y a des gens. Je connaissais quelqu'un qui se levait en plein milieu de la nuit pour aller jouer parce qu'il avait pas le droit de jouer parce que ses parents l'interdisaient de jouer. Ouais. Mais du coup, il dormait pas de la nuit. Et c'est même arrivé qu'il se pisse dessus parce que justement, il était en train de jouer. Ah oui. Et Ah bon ouais, je connaissais quelqu'un qui faisait ça. Et je trouve que c'est assez grave ça, par exemple, parce que il se retrouvait à dormir en cours plutôt que chez lui. Et du coup, il s'est fait exclure, je crois, au bout d'un moment. oui. Mais du coup, je pense que pour certaines personnes, c'est bien. Mais je pense qu'il faudrait que les parents puissent choisir à qui on met le couvre-feu. Ou qu'on puisse analyser les temps ou l'âge, ou je sais pas comment on pourrait faire. Mais il faudrait trouver une solution pour qu'il y ait des gens qui l'aient et d'autres non. Plutôt Ouais, pour les jeux vidéo, un couvre-feu et pas pour les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ça sert surtout pour Ouais, parler. mais même pour les. Bah oui, mais même, tu peux passer une nuit entière sur les réseaux sociaux. Hein. Oui, tu peux. Tu peux, c'est sûr. Le Prevent Show, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Mais avant de se quitter, voici quelques moyens de prévention contre les addictions. Le prof de PSE, l'infirmière scolaire, le médecin généraliste, le numéro de drogue infoservice 0823 13 13. Bonsoir. Bonsoir. Quoi? Mais je t'ai déjà présenté, Elliot. Bah non. Bah si, j'ai dit je vais vous présenter maintenant. J'ai oublié ce qu'il fallait que je dise. Et même, je me suis trompé. Addiction en comportement. Pour cela, je vous présente Nino, spécialiste en comportement. J'ai
oublié ce qu'il fallait que je dise. C'est l'heure du petit. Et notre spécialiste en comportement, Nino. Et d'autre part, notre invité Camille et moi-même. Coupé. Le tabac pour la santé. Ah, c'est bon, putain, ça me. Le CBD. C'est pas à moi. Eh oui, arrête. Bah, continue le CBD, vas-y. Le CBD? Ouais, Alors attends, stop. C'est pas à moi que tu parles. Ah ouais, excuse-moi. Le CBD? Non, C'est pas à moi, c'est à Nino que tu parles. Alors Ah, stop, on c'est- reprend. Eh 5, 4, 3, 2, 1. On déclenche. Le CBD? Non, on Ah, reprend. putain. Dis-le, dis-le au bip. Le CBD? Non, mais crie pas. Le Ah, CBD. le CBD. La CBD. Ah ouais, c'est la buse, la buse. Tu fais la Le même. CBD? Oui, le cannabis. Stop, il a parlé en même temps. Ah putain. Donc,